Bonjour à tous, je suis Max de l'association Trois Regards. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième tuto sur Jamkazam. Aujourd'hui, on va apprendre à créer des sessions, à rejoindre des sessions pour jouer avec d'autres et aussi à terminer le petit paramétrage audio qu'on avait commencé à voir sur le tuto numéro 2. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on peut passer sur Jamkazam. On retrouve donc notre fenêtre d'accueil. La première chose qu'on va faire, c'est de créer une session pour soi-même, uniquement pour vérifier notre audio, la qualité de notre audio. Je vais donc sur Create Session. Ici, je vais avoir quatre options. Soit donc Quick Start Private, ça va être créer une session privée. Ici, créer une session publique ouverte à tous. Ici, créer une session qui sera accessible à tous les amis. Donc on va aller dans une session privée. Une session privée, en fait, ça va être vous qui allez inviter les amis que vous souhaitez. Et les amis auront aussi la possibilité de vous solliciter l'entrée à cette session-là. Vous pourrez accepter ou non. Donc on va faire une session privée. Et on va découvrir un peu l'interface de ces sessions-là. Donc dans la colonne de gauche, voilà, viennent d'apparaître les entrées. Donc moi j'en ai qu'une, c'est ma voix. Donc Audio Inputs. La colonne du milieu, Personal Mix, c'est ici qu'apparaîtront toutes les personnes qui vont rejoindre la session. Et enfin, la troisième colonne, Recorded Audio, qui va servir à envoyer des fichiers audio, à faire lire des fichiers audio. Il y a un petit métronome, donc ça, ce sera plutôt utilisé par vos enseignants, vos profs. Donc la première chose qu'on va faire, c'est régler le niveau de gain de votre micro. Vous allez aller sur le petit haut-parleur, sur la colonne de gauche. Ici, vous avez votre réglage de gain. Il va falloir, pour avoir un signal optimal, être à la limite du vert et du rouge. C'est-à-dire que si jamais je suis trop bas, je vais avoir un signal très faible et les personnes, même en mettant leur truc à fond, ne vont pas suffisamment m'entendre. A l'inverse, si je vais trop haut, là on voit que ça monte dans le rouge quand je parle un peu fort. C'est pas bon non plus. Dès qu'on va dans le rouge, ça crée de la distorsion. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver l'équilibre idéal pour que nos vumètres aillent en haut du vert et éventuellement que quand on force, on allume le premier rouge uniquement. Voilà pour le paramétrage du gain d'entrée, assez simple. Ensuite, là c'est la sortie, donc dans cette colonne-là, c'est ce que vous entendez. Donc vous vous entendez avec du décalage, normalement, arrivé à cette étape, peut-être un tout petit décalage, ce qui est tout à fait normal. On va laisser ce volume-là levé pour le moment, c'est important que vous entendiez le son que vous avez. Et on va découvrir donc le menu de réglage avancé audio. On va aller dans Manage, en haut à gauche. Ensuite, on va choisir Audio Settings. Et enfin, on va aller dans Audio Booster. Ici, on découvre des réglages qui vont être très intéressants pour améliorer la latence et pour optimiser votre signal audio. Ce qui va nous intéresser particulièrement, c'est le Audio Frame Size. On l'avait vu quand on avait créé notre Audio Gear au début. Le Audio Frame Size, finalement, plus il est bas, meilleure sera la latence de votre communication. C'est-à-dire qu'on pourra quasiment ne pas avoir de latence du tout si on va très bas. Le souci, c'est qu'un réglage à 1 milliseconde va faire que vous n'avez presque pas de latence, mais va avoir pour conséquence d'énormément solliciter votre machine. Moi qui ai un très bon ordi, pour ma part, descendre en dessous de 5 millisecondes, l'ordi n'arrive plus du tout à suivre. Vous pouvez faire l'essai, vous vous mettez à 1 milliseconde, là vous devriez vous entendre, alors avec très peu de latence effectivement, mais avec des cracks, ça va être un son quasiment inaudible, horrible. Donc moi je vous conseille un réglage à 5 qui sera amplement suffisant pour chanter ensemble, faire de la musique ensemble. On n'est pas en studio en train d'enregistrer un album, voilà, on partage un moment musical. Donc 5 millisecondes, c'est très très satisfaisant, il n'y a aucun souci. Si jamais votre ordinateur n'y suivait toujours pas, vous pouvez passer à 10 millisecondes, le délai est un tout petit peu plus gênant, mais honnêtement, c'est tout à fait surmontable. Donc moi, pour ma part, je vais rester à 5 millisecondes. Et ensuite, ici, on a un réglage de Maximum Outgoing Music Bitrate. Ce réglage-là, ça veut dire que si on est à 128 kilobits par seconde, on va envoyer très peu d'infos par le réseau et on va soulager notre connexion Internet. C'est-à-dire que si vous avez une connexion un peu faible, vous aurez certainement besoin d'être en 128 kilobits par seconde.
Là encore, c'est pas très grave, le son est pas horrible en 128, on peut tout à fait travailler avec ça. Moi je vous préconise, si vous le pouvez, du 256 kilobits par seconde. Si vous voyez que ça améliore la qualité de votre audio, retenez ce réglage-là. Pour ceux qui auraient des très gros ordi et des très grosses connexions Internet, n'hésitez pas aussi. Faites-vous plaisir, 512 kilobits seconde. Là, vous aurez un signal qui va être très propre normalement. Donc pour ma part, je reste en 256. J'ai remarqué une chose, c'est pas forcément du bug. Si vous trouvez pas satisfaisant votre audio quand vous venez de sélectionner un réglage, par exemple là je sélectionne 192 et je vais avoir des petits... Alors je ne sais pas pourquoi, mais si on en sélectionne un autre et qu'on revient à 192, il se peut que là, pour le coup, ça devienne satisfaisant, je ne sais pas pourquoi. Donc n'hésitez pas à essayer plusieurs fois pour vraiment vous faire votre avis de ce qui va être le mieux pour vous. Pour vous aider aussi à avoir une idée de l'incidence des réglages qu'on fait finalement, il y a une petite pastille à côté de notre réglage audio là, sur le panneau de configuration. Si vous la survolez, alors je vais planquer un petit peu ça, si vous la survolez, vous allez avoir des infos plus précises. C'est-à-dire que là, j'ai une pastille rouge qui voudrait dire que j'ai pas un bon ratio et que je suis dans des conditions pas terribles, mais finalement, en regardant le détail, on voit que mon processeur est très peu sollicité, voire pas du tout. On voit que ma latence audio n'est que de 7 millisecondes, ce qui est vraiment très bien. On voit que ces deux trucs-là, alors ça je vous avoue que je ne sais même pas ce que c'est de la latence interne à l'ordinateur je pense. En tout cas, c'est très minime et c'est soit vert soit jaune, donc tout va bien. J'ai le Gear Driver qui est en WDM et donc qui est en jaune. Ça c'est tout à fait normal quand on utilise le micro intégré d'un ordinateur. WDM c'est tout ce qui est périphérique intégré. Jamkazam le classe en orange simplement parce que c'est pas optimal. Jamkazam classera en vert tout ce qui est carte son externe qui marcheront avec de l'ASIO. Donc à ce moment-là, ce sera marqué ASIO et ce sera vert. Et enfin le frame size qui est en rouge parce que Jamkazam considère que 5 millisecondes c'est pas terrible. Je vous avoue franchement que ça marche très bien et que 5 millisecondes c'est tout à fait supportable. De toute façon, nos ordinateurs ne supporteront pas plus. Voilà, on a fini pour le paramétrage audio, donc n'hésitez pas à retourner chercher votre petite fenêtre là, et puis comparer, dès que vous faites un changement, hop, vous comparez, vous regardez ce qui change, vous voyez, ça change en temps réel. Donc 512, là, j'ai des très bonnes conditions. Si je change ça, évidemment, je vais avoir plus de latence. Tout est normal. Voilà, vous pourrez faire quelques tests. Je repasse donc 5 millisecondes, 256 kilobits par seconde, ce sera parfait. On va pouvoir quitter cette session-là et tenter de rejoindre une session avec d'autres personnes, d'autres amis. Alors, comme vous le voyez, moi j'ai plein d'amis, j'en ai 5. Pour savoir s'il y a une session qui est disponible en ligne, je vais aller sur Find Session. Ici, je vois qu'on me propose, donc for me, pour moi, on me propose une session privée. Et c'est Max qui m'invite. Salut Max. Donc je vais cliquer sur Join. Je vais accepter le règlement de la session. Je ne sais même pas ce que c'est, on accepte. Et là, donc j'arrive sur la session. C'est en train de charger. Je peux donc voir dans la colonne du milieu Personal Mix les personnes qui font partie de cette session, c'est-à-dire moi et ce fameux Max. On est d'accord que donc on peut entendre Max plus ou moins et soi-même plus ou moins. Pour le moment, on va continuer de s'entendre même si on a un petit délai pour vérifier que notre son est correct. Par la suite, pour jouer, on viendra donc se baisser. Histoire de ne pas être perturbé par cette petite latence. C'est pas très agréable de s'entendre avec un peu de latence, c'est plutôt gênant. On voit donc ces petites pastilles rouges qui nous donnent des informations. Vous voyez que si je vais sur celle de Max, j'ai beaucoup plus d'informations que tout à l'heure. Donc je vois que tout est au vert, que le signal est bon, sauf notre fameux 5 millisecondes là.
Et j'ai une latence totale de 21 millisecondes, ce qui est vraiment rien du tout, c'est-à-dire c'est difficilement perceptible. Donc là, on a une très bonne connexion. Ici encore, vous allez pouvoir venir faire quelques réglages si jamais votre signal n'était pas bon. Et vous pourrez voir donc le résultat de ces réglages directement en direct, voilà, directement ici. Vous verrez quel résultat ça change pour vous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc si tout est prêt, vous pouvez éventuellement vous faire un petit panoramique, c'est-à-dire en admettant qu'il y a guitare, piano, etc. Vous pourrez demander à avoir la guitare un peu plus à gauche, le piano, donc par là, un peu plus à droite, et puis vous faire une petite spatialisation comme ça, et donc entendre plus ou moins votre intervenant, vos collègues. Voilà, et donc là vous êtes prêts pour travailler. Manque un petit truc, c'est qu'on ne se voit pas encore. Donc chaque participant devra cliquer sur ce petit lien vidéo, ce qui va démarrer votre webcam. Donc là, Max, de son côté, n'a pas encore activé sa webcam. S'il l'avait activé, je verrai aussi Max sur cet écran-là. Donc cet écran-là, vous le mettez où vous voulez, vous lui donnez la taille que vous voulez. Donc une petite vignette suffit en général, comme ça. Voilà, vous le mettez dans un coin, et donc on est prêt pour une session live, en espérant que tout se passe bien. Il est possible que vous rencontriez des problèmes de connexion au serveur. En fait, il faut savoir qu'un petit serveur est installé sur votre machine pour faire en sorte que tout ça fonctionne. Ça m'est déjà arrivé au cours de session qu'une des personnes soit grisée, et que ce soit marqué No Audio ici. Alors la marche à suivre, il va simplement falloir redémarrer votre serveur. Pour ce faire, c'est très simple. Alors, on reste sur Jamkazam. Ça ne sert à rien de fermer ici pour relancer, puisque le serveur sera toujours en marche. Donc il y a une petite icône ici, Jamkazam, en bas à droite à côté de l'horloge. Donc pour les utilisateurs de Macintosh, vous vous débrouillerez, je pense. Il suffit de faire un petit clic dessus sur l'icône Jamkazam, de faire Restart. Et là, vous allez voir que donc la session s'est fermée. Jamkazam va redémarrer. Et on va récupérer donc un serveur tout beau tout neuf qui fonctionne très bien. Vous allez voir, je laisse l'écran comme ça, voilà, ça redémarre. Et on récupère donc un serveur qui a été reseté et qui fonctionnera normalement correctement. Donc là, vous êtes prêts, a priori, pour faire de la musique avec les copains. Voilà, écoutez, moi je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Et puis j'espère que j'ai été clair. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis amusez-vous bien en ligne avec vos amis. À bientôt. Ciao.